Un groupe de dauphins joue gaiement près de la surface de l'eau dans l'océan Pacifique Nord par une journée ensoleillée. Ils s'éclatent autant que possible, jusqu'à ce que l'eau se mette à onduler. Les vagues sont de plus en plus fortes, comme si un tsunami ou un volcan sous-marin se préparait à faire rage. Leur instinct leur conseille de partir au plus vite, mais ils ne savent pas dans quelle direction nager pour être en sécurité. Soudain, un énorme rugissement emplit l'air. L'eau jaillit avec violence et une baleine géante fait irruption dans les airs. « Coucou maman !» Mais attends, ce n'est pas une baleine, c'est un ichthyosaure. Un monstre gigantesque, semblable à un dragon des mers, qui vivait à la période triasique. Il mesure 17 effroyables mètres de long et pèse 45 tonnes. Il n'a pas l'air très différent d'un dauphin, mais ce monstre marin n'est pas leur cousin. Les dauphins se dispersent dans les profondeurs. Heureusement pour eux, l'ichthyosaure ne cherche pas à faire d'eux son déjeuner. Il ne fait que jouer lui aussi. Cette espèce particulière est bien plus friande de mollusques marins, de petits poissons et de calmars. Mais comme il n'y a rien en vue, il disparaît à nouveau sous la surface, nageant majestueusement en ondoyant de ses énormes nageoires et de sa longue queue en forme d'anguille. Il parcourait autrefois la Terre, mais comme d'autres reptiles terrestres préhistoriques, parmi lesquels les baleines et les dauphins modernes, il est retourné à la mer et a évolué pendant des millions d'années. Ses membres se sont transformés en nageoires. Certaines espèces avaient même des doigts sur leurs nageoires. On aurait presque pu les prendre pour des mains humaines. Salut toi! Ils pouvaient également être dotés d'une nageoire dorsale. Leur tête était pointue et leur mâchoire garnie de dents coniques, parfaites pour attraper de petites proies. Ils avaient de grands yeux, probablement afin de bien voir dans les eaux les plus profondes. Leur nageoire caudale leur donnait une puissance considérable. Comme d'autres créatures marines, ils respiraient l'air de la surface et avaient le sang chaud. Ils étaient élancés et aussi beaux que certaines des plus belles créatures océaniques d'aujourd'hui. Inopinément, un vortex temporel sous-marin s'ouvre devant l'animal, aspirant tout sur son passage comme un trou noir. L'ichthyosaure disparaît à l'intérieur en s'agitant dans tous les sens, incapable de contrôler son voyage vers un passé lointain. Il se voit bientôt rejeté dans son propre temps naturel, à la période du Trias, au début de l'ère des dinosaures, il y a environ 247 millions d'années. Il nage avec d'autres animaux de son espèce. Il vivait en troupeau ou en groupe de chasseurs. Bien que différentes créatures aient évolué dans le monde entier, comme le Mixosaurus, plus petit, restons avec celui-ci car il finira par se retrouver dans les mains de l'homme moderne. Du point de vue de l'évolution, les ichthyosaures ont vécu très longtemps, des millions d'années. De nombreux facteurs complexes expliquent leur extinction, mais en termes simplistes, les changements environnementaux ont entraîné le déclin des petits groupes alimentaires ainsi que l'apparition de prédateurs plus brutaux. Aussi, certains poissons avaient évolué et étaient devenus trop rapides pour l'ichthyosaure. Nous allons donc laisser notre pauvre ami ici, incapable de trouver suffisamment de nourriture et vaincu par une concurrence féroce. Il est affamé, fatigué et faible. Il dérive simplement au gré des courants et finit au fond de l'océan. Des millions d'années ont passé. Au cours du Trias et du Jurassique, le niveau des mers a progressivement baissé, exposant de vastes régions désertiques. La région sur laquelle nous nous concentrons est aujourd'hui le Nevada, dans la partie occidentale des États-Unis. Pendant la période du Crétacé, une chaîne d'îles volcaniques s'est formée. Les bouleversements géologiques ont continué, transformant les fonds de l'océan en nos montagnes modernes. Incrustées dans la roche, et oui, tu l'as deviné, on a trouvé non seulement d'anciens invertébrés, mais aussi des créatures plus récentes. Par exemple, des mammouths et des paresseux géants. Toute une incroyable faune. Mais nous ne sommes pas ici pour eux aujourd'hui. Découvrons plutôt ce qui est arrivé à notre ami. Faisons donc un nouveau saut dans le temps jusqu'en 1998. Lieu, les Augusta Mountains du nord-ouest du Nevada, ou plus précisément un endroit appelé Fossil Hill. Quelques vertèbres dépassaient de la roche. Les chercheurs ont pu déterminer à quelle créature elle appartenait. Clairement, elle était énorme. Elle était tellement enfoncée dans la roche et si complexe que son excavation a pris de nombreuses années. En septembre 2011, les chercheurs ont trouvé d'autres parties bien conservées de la tête, son crâne, ses membres antérieurs et sa cage thoracique. Ce n'est qu'en 2015 que l'ichthyosaure géant a fini d'être extrait.
Parmi les fossiles, il y avait un crâne de la taille d'un homme adulte, une épaule et un appendice ressemblant à une nageoire. Et il a fallu un hélicoptère pour déplacer tout ça. L'équipe a nommé la nouvelle espèce Symbospondylus jungorum. Symbospondylus est un mot grec qui signifie colonne vertébrale. Mais appelons notre ichthyosaure Symbo, car il faut bien lui donner un nom et ce sera plus simple pour tout le monde. Il faut avouer que le nom original n'est pas très facile à prononcer. Symbo fut transporté jusqu'au musée d'histoire naturelle de Los Angeles, puis expédié à l'université de Bonn, en Allemagne. Son étude a été entreprise par le paléontologue Martin Sander et ses collègues, en collaboration avec l'université de Mayence. C'était une découverte unique et vraiment enthousiasmante, car notre reptile marin était le plus grand animal de cette période qu'on ait jamais trouvé. D'après ce que nous savons, a déclaré Martin Sander, il s'agit même de la première créature géante à avoir vécu sur Terre. Tu peux considérer Symbo comme le T-Rex sous-marin de son époque. Il est également remarquable car son espèce n'a vécu que 3 à 5 millions d'années après un épisode d'extinction massive, connu sous le nom d'extinction permienne. Cela s'est produit il y a environ 252 millions d'années. L'événement a éliminé environ 90% des formes de vie de la planète. Quelle en fut la cause ? La version courte est une augmentation des températures et une acidification accrue des océans. Lorsqu'une partie de la chaîne alimentaire s'éteint, cela provoque un effet domino comme tu peux l'imaginer. Bientôt, il ne reste plus grand-chose à manger et seuls les plus robustes peuvent survivre. L'atmosphère présentait également des niveaux élevés de dioxyde de carbone. Selon certaines théories, ce sont des éruptions volcaniques géantes qui ont causé cela, à l'endroit où se trouvent aujourd'hui les Traps de Sibérie. Ce fut la plus grande éruption volcanique des 500 derniers millions d'années. Les éruptions ont duré 2 millions d'années. De grands volumes de lave basaltique ont recouvert une grande partie de la Sibérie. Aujourd'hui encore, le site est recouvert d'environ 3 millions de kilomètres carrés de roches basaltiques. Selon d'autres théories, c'est un astéroïde qui aurait provoqué l'extinction permienne, plutôt que les volcans. Quoi qu'il en soit, le résultat a été le même et 81% des espèces marines et 70% des vertébrés terrestres de la planète ont disparu. Il y a eu de nombreuses extinctions massives au cours de la préhistoire, mais la taille et l'existence de Symbo sont extraordinaires en considération de l'extinction permienne. Il fallait généralement 9 millions d'années pour qu'une espèce se rétablisse et atteigne une telle taille, mais notre cher ami n'a eu besoin que de la moitié de ce temps. À l'aide de modèles informatiques sophistiqués, les chercheurs ont analysé le réseau alimentaire qui couvrait vraisemblablement la zone, aujourd'hui connue sous le nom de Fossil Hill. Ils ont recréé l'environnement ancien grâce aux données disponibles et ont découvert le réseau alimentaire sous-marin grâce auquel des créatures géantes comme les ichthyosaures survivaient. La théorie affirme que notre Symbo se nourrissait de mollusques marins appelés ammonites, qui ont vécu entre 1 et 3 millions d'années après l'extinction permienne. Les ammonites, aujourd'hui éteintes, ont comblé le vide écologique qui a suivi l'extinction de masse. Ils avaient d'excellentes conditions de vie et peu de prédateurs. Les ichthyosaures ont également évolué rapidement car ils furent les premières créatures géantes à peupler les océans du monde. Ils avaient également peu de concurrence en ce qui concernait leur régime. Symbo jouissait donc d'une énorme réserve de nourriture. Il pouvait manger tranquillement tout son sou. Contrairement aux baleines qui sont devenues si grosses par l'absorption d'aliments comme le plancton, Symbo et ses congénères ont grandi grâce aux ammonites et cela leur a pris beaucoup moins de temps. C'est un bon message pour les enfants, mangez sainement. Ce qui est passionnant pour nous aujourd'hui, c'est que ces résultats montrent que les écosystèmes marins peuvent se développer et bien réagir à des changements aussi spectaculaires que les dérèglements du climat, de l'atmosphère ou des conditions de l'eau. Ils ont peut-être eu des parcours différents, mais certains ichthyosaures ont quelques points communs avec les baleines. Ils sont énormes et ne possèdent pas de grandes dents. Les cachalots plongent en profondeur pour chasser le calmar géant. Symbo chassait de la même façon. Pour séparer ses aliments, il utilisait un espèce de filtre naturel. Notre ami a sans doute aussi mangé du poisson et peut-être des calmars et même des ichthyosaures plus petits. Aïe! Certaines espèces d'ichthyosaures possédaient un grand nombre de dents et un crâne ressemblant à celui d'un lézard géant. Leurs dents étaient acérées comme des rasoirs. Les ichthyosaures ont nagé dans les océans pendant presque toute l'époque des dinosaures. On a retrouvé des fossiles d'ichthyosaures dans de nombreux autres pays, en Angleterre, en Norvège, au Japon, en Allemagne, en Colombie, en Chine et en Australie. À leur époque, ils étaient les souverains du monde sous-marin.
Alors que le soleil se couche, il y a 250 millions d'années, on pourrait imaginer que Simbo a connu un destin plus clément et qu'il sort sa tête de l'eau pour contempler les teintes orangées de ce ciel primitif. Il s'arrête un instant avant de replonger pour rejoindre ses amis, nageant joyeusement à la recherche de nourriture et d'aventure dans les profondeurs bleues de l'océan Triasique.